Alors moi, je m'appelle Luc Enoka Kamui. Je viens de Puebo, au nord-est de la Grande Terre. Je suis écrivain, je suis écrivain poète. L'écriture, parce que c'est une arme aussi, c'est une arme non violente, mais qui peut servir aussi à la construction de ce pays-là. Donc tous mes écrits sont attachés à ce lieu d'ici. Je disais c'est une arme parce que je m'attache beaucoup à l'évolution sociopolitique et économique du pays. Et donc il y a des échéances qui sont là, politiques, mais en même temps ce pays d'où j'écris aspire à une souveraineté. Et donc je veux participer. Mes écrits concernent justement cette construction de cette souveraineté plus tard. Parce que malgré tout, nous sommes encore dans un pays de tutelle française. Et donc je pense qu'il est bon ton de dire qu'un jour, il faudra qu'on s'assume nous-mêmes. Hein. Et donc moi, je parlais d'armes tout à l'heure, c'est pour dire aussi que voilà, c'est mon support de combat, c'est mon support de combat, l'écriture, pour justement participer à la construction de ce pays-là. Alors mon dernier ouvrage, c'est plus un ouvrage scolaire, parce que j'ai travaillé ça avec les élèves de mon école, sous forme d'un projet. Et donc ça s'appelle, c'est plus un conte dans le registre du mythe fondateur en fait. Ça traite un peu de l'origine, de la mouvance de la musique du pays qu'on appelle le Kaneka. Et donc voilà, c'est aussi une manière aussi de mettre à profit ce que je sais faire par l'écriture au service des enfants. Et donc mes enfants, à travers le conte, par le biais de l'école, je disais tout à l'heure que c'est sous forme d'un projet, ils sont acteurs de leur apprentissage, parce qu'ils étaient du début jusqu'à la fin du livre. Et donc pourquoi le conte? Parce que c'est quelque chose qui est habituel dans le milieu, parce que là où j'enseigne, c'est plus le milieu kanak. Hein. Et donc les enfants, je ne voulais pas qu'il y ait une coupure entre l'école et la maison. Donc ce livre, disons que pour ce qui est de visée pédagogique, c'est plus dresser des passerelles entre les savoirs endogènes des enfants et les savoirs exogènes de l'école, justement pour essayer de concilier ces deux savoirs-là. Parce que l'enfant, quand il apprend quelque chose qu'il vit, il peut réussir dans ses apprentissages. Et donc c'est pour ça que le conte est devenu un prétexte justement des apprentissages exogènes. L'idéal, c'est que les enfants deviennent des véritables citoyens du pays, au fait. C'est en même temps aussi de les construire vers l'universel, en fait. Parce qu'en termes d'apprentissage, il y a aussi des valeurs qui sont véhiculées. Des valeurs, on va dire des valeurs singulières, mais en même temps universelles. Le respect de l'autre, le respect de la nature, parce que le conte, ça parle aussi de la nature. Savoir respecter la nature, savoir écouter, savoir contempler la beauté de la nature, etc. Il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées à travers ce projet-là. Et en même temps, c'est un livre qui tient compte de l'environnement immédiat de l'enfant. Parce que ça part d'un lieu, ça part du terroir où ils ont l'habitude de fouler. Je ne fais pas que du conte, j'écris aussi des poèmes. Je suis poète aussi, et donc essayiste aussi. Essayiste, j'aime bien ce style d'écriture, l'essai. Parce que c'est quelque chose un peu de métaphysique, hein, philosophique, si on peut dire ça. Mais avec des problématiques bien ciblées pour explorer le réel dans les pratiques pédagogiques. Parce que je suis toujours dans le milieu de l'éducation, comme c'est un peu le métier, c'est mon métier. Et donc j'aime bien aussi apporter des réponses à des questionnements, qui ne servent peut-être pas seulement à mon école, mais dans un cas plus général, à l'éducation du pays. L'essai que j'ai écrit a servi aussi comme document de travail. Donc c'est dire que les livres qu'on écrit servent au moins à quelque chose au niveau du pays. Donc c'est en ça que je parlais du patrimoine immatériel. C'est quelque chose qui va ressurgir parce que c'est des choses utiles pour le pays. Et comment on arrive à modifier, disons, l'intelligence avec des pratiques
assez original, quoi. Tout en tenant compte de ce que l'enfant sait déjà. Parce que c'est la remarque, c'est que quand l'enfant arrive surtout dans le monde kanak, quand il arrive avec ce qu'il a appris chez lui, quand il arrive à l'école, hop, c'est une coupure totale. À la limite, on demande à l'enfant d'oublier ce qu'il a appris chez lui pour... Alors vous voyez, c'est une grande séparation. C'est une grande séparation qui n'est pas... Je veux dire, ça le frustre. Et c'est pour ça que des fois, il a du mal à s'approprier l'école, parce qu'il y a une coupure totale. Tout ce qu'il sait chez lui, il ne retrouve pas des références à l'école, quoi. Parce que l'école, c'est tout un programme aussi. Et l'école, en général, le programme est pensé ailleurs, quoi, pour des enfants d'ici. Donc voilà, moi, je me mets un peu dans cette logique-là de dire que il est temps de créer aussi des outils qui sont adaptés au milieu de l'enfant.